Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les chroniques d'élevage leader. Aujourd'hui, nous sommes à Dizangué, donc vers Idéa, dans la ferme d'un de nos apprenants de la diaspora vivant au Canada. Lui, il a décidé de construire un bâtiment de 1200 mètres carrés, comme vous pouvez observer derrière moi, dans un bâtiment prévu pour pratiquement 12 000 sujets. Donc, nous sommes venus aujourd'hui pour vérifier les dernières installations avant la livraison des poussins. Amoureux de l'élevage, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les chroniques d'élevage leader. Aujourd'hui, nous sommes du côté de Dizangué, vers Idéa, dans la ferme d'un de nos apprenants de la diaspora. Lui, il a suivi notre formation en ligne et il vit au Canada. Et il a ici plus de 100 hectares. Donc, il faisait dans l'agriculture, la culture de l'éveillard et des palmiers à huile. Il a décidé de se lancer dans l'élevage. Et il a décidé de bénéficier de notre expertise. Et nous l'avons accompagné pour la construction de ce bâtiment que vous observez derrière nous. Nous avons construit ici un bâtiment de 1200 mètres carrés. Donc un bâtiment qui est prévu pour pratiquement 12 000 sujets. Donc je vais un peu essayer de vous présenter le site. Nous allons livrer les sujets dans quelques jours. Nous sommes sur le site présentement pour vérifier les dernières installations avant l'arrivée des poussins. Donc là, le plombier a déjà installé les abreuvoirs automatiques que nous avons livrés. Amoureux de l'élevage, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les chroniques d'élevage leader. Aujourd'hui, nous sommes à Dizangué, dans la ferme d'un de nos apprenants de la diaspora. Après avoir bénéficié de notre formation en ligne, il a décidé de construire son bâtiment ici à Dizangué sur 12 000 mètres carrés. Donc un bâtiment prévu normalement pour 12 000 poulets de chair. Et là, présentement, nous avons préparé la réception des sujets. Et il a demandé que nous fassions une petite descente sur le terrain pour vérifier si les techniciens ont bel et bien fait le travail qu'il fallait pour recevoir les sujets. Donc là, présentement, nous sommes là pour vérifier les travaux. Bref, nous allons visiter ensemble. Nous sommes ici aujourd'hui pour vérifier les dernières installations avant l'arrivée des sujets. Donc s'il y a quelque chose à corriger, nous allons corriger directement pour éviter que les sujets n'arrivent avant qu'on commence à avoir les maux de tête. Comme vous pouvez constater, les charpentiers sont encore sur le site en train de fixer le grillage. Mais là, présentement, nous avons déjà corrigé. Donc, nous avons déjà proposé la première solution. Ils doivent bien attacher le grillage. Ils doivent éviter les trous. Parce que s'il y a les trous, chaque fois, les cafards et les lézards vont circuler. Là, ça peut laisser passer aussi les reptiles dans le bâtiment. Oui. Donc là, ce sont les abreuvoirs automatiques que nous avons livrés. Ce sont les abreuvoirs automatiques que nous avons livrés. Donc, il a passé la commande des abreuvoirs automatiques chez nous. Mais comme vous pouvez constater, les techniciens, eux, ils n'ont pas encore fini avec les travaux. Parce que là, ce qu'ils ont fait, ça ne peut pas vraiment fonctionner comme ça. Au niveau seulement des dimensions, comme vous pouvez observer, ils ont fixé ça à 6 mètres. C'est pas bon. Un abreuvoir automatique doit être fixé à 2 mètres. Donc là, au niveau des distances, on sera obligé de fixer encore chaque abreuvoir au milieu. Et comme vous voyez, les tuyaux ne sont pas fixés sur les lattes. Donc nous avons demandé aux charpentiers de repasser encore avec le travail. Donc ils doivent encore venir là fixer les lattes. Parce que les lattes, le tuyau doit être fixé sur une latte. Donc il doit avoir un joint qui doit arrêter la latte. Donc c'est un peu ça. Donc lorsque nous allons corriger, nous allons refaire une autre vidéo pour vous présenter. Une seconde erreur au niveau des abreuvoirs automatiques, les techniciens, eux, ils n'ont pas prévu les vannes d'arrêt. Parce que vous savez que lorsque on a un très grand bâtiment comme celui-ci, on doit le segmenter. Donc normalement, on doit prévoir 3 vannes d'arrêt. On doit diviser le bâtiment en 3 normalement au niveau des installations. Donc on doit prévoir les vannes d'arrêt et les zones d'évacuation aussi dans chaque compartiment. Parce que les grands bâtiments, généralement, il y a les problèmes de gaz. Ça veut dire que lorsque vous installez mal les abreuvoirs, vous pouvez faire même 2 jours où on n'arrive pas dans le bâtiment si vous n'avez pas prévu les zones d'évacuation. Et les zones d'évacuation aussi permettent de libérer les tuyaux. Donc, lorsque vous administrez un médicament et que vous voulez par exemple retirer tous ces médicaments dans les tuyaux,
il faut les vannes d'arrêt pour nettoyer. Il faut aussi savoir que la qualité d'eau que vous donnez à vos sujets doit être de très bonne qualité. Donc, lorsque vous décidez d'installer les abreuvoirs automatiques, il doit aussi avoir un filtre à l'entrée. Donc, il doit filtrer l'eau que vous donnez à vos sujets. C'est très important. Il faut aussi apprécier, c'est que les chevrons qu'on a utilisés ont été traités. Donc, lorsque les chevrons sont traités avant l'installation, ça dure plus et ça évite aussi que les charançons ne s'attaquent aux chevrons. Au niveau du grillage utilisé ici, il y a un petit problème. Les trous sont très petits, c'est très fin. Et lorsque les trous sont fins ainsi, la poussière généralement et les toits d'araignée vont facilement bloquer le bâtiment. Ce qui doit causer les problèmes d'aération et de ventilation de la salle. Donc lorsque vous voulez construire votre bâtiment, il est préférable pour vous de prendre les mailles moyennes. Donc vous ne devez pas prendre les petites mailles, vous ne devez pas prendre les grosses mailles, vous devez prendre les mailles moyennes. Comme vous pouvez constater ici, le sol a été chapé. Mais la meilleure proposition que nous faisons généralement, c'est de lisser le sol lorsque vous voulez construire votre bâtiment d'élevage. Parce que lorsque vous lissez le sol, lors du nettoyage, c'est très facile. Donc ça permet une désinfection aussi très facile et l'évacuation des micro-organismes facile aussi. Oui, l'avantage ici, bon, la pente a vraiment été très bien respectée. Et lorsque le sol est chapé, bon, c'est pas mal. Mais nous conseillons plus généralement de le lisser. L'erreur aussi, c'est ici au niveau de l'entrée du bâtiment. Il y a la pédilive qui doit être normalement à l'entrée du bâtiment, qui n'a pas encore été installée. Donc, nous allons tracer là. Donc, voici l'endroit normalement prévu pour la désinfection avant l'entrée dans le bâtiment. Donc là, c'est une erreur à corriger. Nous sommes en train d'aller présentement visiter la zone d'eau. Parce que là, on n'a pas encore eu à faire le fourrage. Donc, c'est un puits aménagé qu'on a fait pour l'instant. Donc, c'est ça que nous partons comme ça visiter pour voir si ça peut tenir. Si ça peut tenir la bande. Je dis que quand toi-même tu vois comme ça, on a fait ça à combien de mètres? Oh, l'on n'aime pas trop monter. Parce que tu vidanges le matin. Et Ça, 5 mètres. Ça... 5 mètres. C'est pas profond. Attends, on vidange, on enlève même tout l'eau si ça finit, on mesure même voir. Ça peut faire même 1000 litres d'eau. Oui, ça sort 1000 litres. 1000 litres de fût. Ça sort. Parce que le matin, j'ai retiré 1000 litres dedans et 2 fûts. Et 2 fûts, 1000 litres et 2 fûts. Oui. J'attends encore le matin pour lancer encore. Oui. Et là, on n'est pas encore en saison sèche. Voilà. Tu penses que 1000 litres, 5000 consomment plus de 1000 litres lorsqu'ils sont déjà adultes. Voilà. Ça veut dire que là, ça ne peut pas tenir. Les sujets sont ça, donc, il y a le grand problème, c'est ici. Ça veut dire qu'ici, l'eau, il y a encore beaucoup à faire. Il va falloir creuser encore. Voilà, c'est quand j'expliquais au plombier qui est arrivé qu'on n'a pas vu l'entendre. Il dit, je suis en train de capter son tapioca. J'étais en train de capter son Non, tu marché. captes son travail comment? Ça ne peut pas. Il lui a bien dit. Il faut mettre le puits en profondeur, que la quantité qui est dedans est très suffisante. Non, il dit que je connais pas. Il va dire que je connais pas. Il va falloir creuser encore. Sinon, ça ne peut pas tenir. Le cas, il est venu là, ce concombre, il travaille que seul. Et rien n'est plus énervant lorsque tu lances une bande et il y a rupture d'eau. Voilà. Là, maintenant, si les sujets sont déjà à 30 jours, ils vont mourir. Non. Le puits, il n'est pas profond, que tu vois. Il faut signaler ça au patron. Il faut que on parte encore en profondeur. C'est très peu, ça ne peut rien faire. Encore pour lancer une bande de 5000 en haut, là, ça ne peut pas tenir. Ça ne peut pas. Je profite de l'occasion pour vous présenter le système de fonctionnement pour le château. Donc même jusqu'à là, ici, présentement, c'est encore à améliorer. Donc vous devez savoir que lorsque vous voulez adopter le système automatique dans votre bâtiment, il doit d'abord avoir un bac principal. Le bac principal, c'est le bac de réserve générale. Parce que dans votre ferme, il peut y avoir par exemple l'usine comme vous avez vu, il peut y avoir un abattage, il peut y avoir le logement pour les employés, ils doivent consommer aussi de l'eau. Donc il doit y avoir un bac de réserve principal pour eux. Et chaque bâtiment, au niveau du deuxième compartiment du château, chaque bâtiment doit avoir son cubiténaire. Parce que lorsque vous voulez administrer un médicament, c'est en fonction du bâtiment que vous administrez un médicament. Donc, en résumé, il doit avoir un bac prévu uniquement pour la consommation des sujets et un bac prévu pour la ferme en général.
Donc vous devez différencier l'eau des sujets et l'eau que vous consommez. Et dans le système le plus simple et le plus pratique, le bac des sujets doit être chargé par la réserve. Donc il doit toujours avoir une réserve qui charge directement le bac des sujets. Parce que vous pouvez avoir une coupure d'électricité et autres sur votre site. Et si vous n'avez pas une réserve, vos sujets peuvent mourir de soif. Sur le site aussi, il a prévu la construction d'une provenderie. Vous devez savoir que lorsque vous faites dans des très grandes productions, vous devez formuler vous-même votre propre aliment. Parce que comme on le dit toujours, l'alimentation c'est la base. L'alimentation représente plus de 70% du coût de production d'un élevage. Donc ça c'est la provenderie. Elle est encore en construction. Nous allons visiter de près. Donc lui, il a préféré installer sa provenderie directement à la ferme. Et vous devez savoir que lorsque vous décidez de faire dans la provenderie et que vous mettez votre provenderie dans votre ferme, là, ça doit être difficile pour vous de commercialiser l'aliment. Donc pour ceux qui veulent commercialiser l'aliment et faire de la provenderie un autre business, donc une seconde source de revenus, il faut installer votre provenderie en ville ou sur un autre site qui n'abrite pas vos sujets. C'est combien de mètres carrés? C'est 12 mètres ici et c'est 17 mètres de ce côté. Ah, 12 mètres de largeur, 17 mètres de longueur. Ah, ok. Donc, comme vous pouvez constater, la provenderie est largement suffisante pour stocker les ingrédients et prendre un broyeur mélangeur. Parce que le broyeur mélangeur, lui, ne prend pas un grand espace. Sur 12 mètres carrés, vous pouvez mettre un broyeur mélangeur de 1 tonne. Et comme vous pouvez observer, la provenderie a été conçue selon le respect des normes d'une usine. Donc là, ce sont les ports d'évacuation. Le maçon, lui, il est encore en train de finir avec le sol. Oui, là, ce sont les fours prévus pour le chauffage des sujets. Ce sont les fours prévus pour le chauffage des sujets là. Et là, c'est le château. Vous devez savoir qu'il est toujours important de se faire accompagner par des professionnels du domaine dans lequel on veut investir. Et généralement, nous vous conseillons toujours de vous former avant d'investir. Là, ça vous permet d'éviter les erreurs de débutants. Il est toujours important de se former avant d'investir. Ceux qui partent investir avant de se former, on aura toujours les retombées. Là, il y aura toujours des casses qu'il va falloir faire et il y aura beaucoup de pertes d'argent. Donc, le meilleur conseil que nous vous donnons, c'est de vous faire accompagner et de vous former avant d'investir. Vous avez constaté dans cette vidéo avec moi que notre apprenant, il a bien fait de demander une descente sur le terrain. Et nous avons effectué la visite du site ensemble et nous avons constaté ensemble qu'il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire avant l'arrivée des poussins. Parce que vous avez vu au niveau de l'eau, l'eau qui arrive sur le site n'est pas encore de très bonne qualité. Le bâtiment, lui, n'est pas encore complètement achevé. Et si les sujets arrivent dans ces conditions, vraiment, ça peut donner une catastrophe. Si vous êtes nouveau sur cette page, n'hésitez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton de notification qui affichera. Parce qu'ensemble, nous allons construire ce beau monde. Élevage leader, plus qu'une passion, une nouvelle vision de l'élevage pour l'Afrique.